Cet épisode est présenté par moi, animé par moi et monté par moi, grâce à une dizaine d'heures de tutoriels YouTube et quelques tasses de café. Quel beau premier épisode passé avec une personne qui respire la joie de vivre. Louisa m'a presque convaincue de me réorienter pour devenir récréologue. On va voir si ce sera le cas pour vous aussi. Bonne écoute. Salut les grands rêveurs. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Louisa, qui d'ailleurs fête ses... On le dira pas. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin, on le garde en suspense. Donc bonne fête Louisa encore une fois. Merci, c'est gentil. Tu t'es déplacée en plus ici alors que c'est ta fête, donc Oui, j'y tenais beaucoup. je me sens quand même honorée. J'ai même pas préparé un petit cadeau pour toi à la fin, mais Non, c'est pas j'espère que c'est correct. Mais merci encore une fois d'être là. Merci de l'invitation. On a hâte de découvrir tous ensemble ton métier en fait. Qu'est-ce que tu fais Louisa? Eh bien, je suis récréologue. D'accord. Récréologue, personnellement, j'ai jamais entendu. Ok. Je sais, j'entends récréologue, j'ai l'impression que ça sonne récréation, jeu. J'ai l'impression que c'est ça Ok. dans ma tête. Oui, on peut... C'est un bon début, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus. Ok. Mais oui, en effet, récréologue, on peut penser au jeu, mais c'est les loisirs, en fait. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que quand tu étais petite, tu t'es dit que tu voulais faire ça ou c'est arrivé un peu... C'est oui et non. Je pense que j'ai toujours été attirée vers tout ce qui était activité sport. Fait que j'avais une idée, mais même petite, je pense que récréologue, je savais pas non plus c'était quoi exactement. C'est ça, tu Mais m'étonnes. c'est plus tard, c'est venu plus tard, Ok. durant les études et tout. Alors. Et donc ça se pratique où comme métier? Dans quel genre d'institution? En fait, ça peut être un peu partout parce que les loisirs, c'est très vague. Des loisirs à tous les âges, on a des loisirs. Dans tous les domaines, on a des loisirs. Donc, ça, c'est, je dirais, un des côtés positifs de la récréologie. C'est qu'on peut se diriger vers plein de chemins différents. Ok. Ouais, Ça fait ouais. combien de temps que tu fais ça? Ouais, on s'en revient avec l'âge. Ça fait longtemps. Depuis, j'ai étudié en récréologie, puis j'ai toujours travaillé en loisirs. Toujours, toujours. Ok. Alors, ça a toujours vraiment été mon domaine. Je comprends. Oui, Mais, 100%. et pour rentrer un peu plus dedans, dans le métier en tant que tel, aujourd'hui par exemple, tu l'occupes où cette fonction? Je suis, le terme que je suis, c'est chef de service loisirs. Je D'accord. travaille dans une résidence, un RPA. On entend dernièrement souvent parler Mais des RPA. tu veux bien quand même préciser ce que Oui. c'est? Oui, c'est, dans le fond, chef loisir, c'est récréologue. C'est responsable des loisirs, donc, disons, d'un complexe. Ouais. Puis c'est pour des gens, des retraités. Moi, j'aime Donc, bien dire des jeunes retraités. c'est Alors, ça. c'est pour des adultes. Oui. RPA étant Résidence résidence pour pour aînés. personnes âgées? Aînés, Bah, ouais. pour aînés. Oui, Ok, même c'est bon. chose. Mhm. Très clair. Exact. Et donc, tu t'éclates ou pas? Ça t'amuse? Absolument. Tous les jours, c'est différent. C'est sûr que moi, je crois fortement que c'est un travail où on n'aime pas trop la routine. Alors, Ok. le travail de 9 à 5 devant un écran, c'est pas ça du tout. Je pense que... Puis c'est probablement ce qui m'a attiré beaucoup de ce métier. Parce que ça dépend beaucoup de nos personnalités. Hein. Il y a des personnes qui aiment... J'ai rien contre les 9 à 5 au bureau, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est clair. Alors, j'ai toujours eu un côté assez hyperactif. Je pense que ça paraît même lorsque Ah je oui, parle. Quand t'as passé la porte ici, déjà, je savais. Mais c'est bien, c'est des bonnes ondes, j'adore. mais on trouve sa place éventuellement dans le monde, puis on trouve le bon métier, je pense. 100%. Ouais, Mais ouais. tant mieux, c'est une bonne chose. Mais, et donc, tu gères une équipe, toi? En fait, oui puis non. C'est un département, parce que juste pour parler vite des résidences, c'est une résidence, bon, il y a plusieurs grandeurs de résidences. Moi, c'est quand même assez grand. C'est plus de 500 personnes qui y vivent. Quand même. Et il y a plusieurs départements. Donc, je suis en charge d'un département. Et j'ai 2 employés qui sont des animatrices. Mais je suis en charge d'une équipe de bénévoles. Donc, c'est des résidents. Et c'est ça, je m'occupe des bénévoles. Donc, on parle de plus d'une 50aine de personnes. Quand même, ouais. Ouais, Ça fait un quand paquet de monde. Oui, oui, c'est beaucoup de gens. Et toi, tu t'occupes donc des gens qui vivent là-bas, littéralement, Oui. dans ces résidences-là. Oui, C'est pas absolument. juste pour de la physio ou de la rééducation. Tu sais, il y a des gens qui vont dans des endroits précis pour du loisir ou des choses comme ça, mais toi, tu es là chez eux, finalement, à Exact, les parce que accompagner. les RPA, en réalité, bon, il y a différents types, mais le milieu de vie où je travaille, c'est vraiment les gens louent un appartement, sont propriétaires d'un condo, c'est chez eux. Ils
ils sont retraités, ils veulent profiter de la vie. Alors, c'est un service qu'on offre pour que les gens vraiment profitent de ce temps-là pour soit continuer un loisir qu'ils ont toujours fait, disons, toute leur vie, ou peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Alors, Ouais. c'est vraiment l'offre de service. Il y a le côté social en plus. Oui, il y a le côté activité physique, mais il y a vraiment plus. OK, Oui, donc tes c'est très aînés varié. aujourd'hui, ils ont à peu près quel âge? C'est dans quelle tranche d'âge? Ben, les résidences, ça dépend, mais ouf, c'est une bonne question. Je pense que la moyenne où est-ce que je travaille est peut-être de 77 ans, peut-être environ. Mais bon, ça peut varier. Mais c'est des gens très actifs. Puis il y a tous les styles hein, de loisirs. Donc oui, on parle beaucoup de, évidemment, les activités physiques, mais il y a tout ce qui est aussi artistique, des groupes de discussion. Il y a plein de choses, je veux dire, il y a vraiment une panoplie d'activités qu'on offre. En tout cas, c'est ce qu'on essaye le plus possible, c'est sûr. Ben, c'est Oui, génial. oui, Et est-ce que c'est sur la volonté de ces personnes-là ou il y a comme une obligation à pas partir du du moment tout. où tu es dans la résidence pour te maintenir actif socialement? Non, c'est libre. C'est C'est libre, hein? vraiment, c'est un programme qu'on offre. C'est pour tout le monde. Et ceux qui veulent y participer, ils participent. Il y en a qui vont participer dans tout. Il y en a qui vont être sélectifs dépendant de leur goût. Puis il y en a qui participent peut-être vraiment moins, mais c'est pas grave. Chacun est vraiment libre. Puis ça, c'est important, je pense, Ben, 100%. de laisser la liberté aux gens. Oui, vraiment. Vraiment, parce que Mm. c'est là que tu vois si de bonne volonté ils veulent le faire, s'ils ont pas le goût du tout parce que bah ils sont rendus à un âge où ils se disent bah c'est bon, j'ai plus envie de m'amuser ou plus envie de faire des choses, Oui, c'est OK aussi pour eux là, même exact. si je pense que c'est un peu plate, mais Ouais, non, mais tout le monde réussit, je pense, à trouver à leur façon. Tout le monde trouve une façon de s'amuser, puis ce qui leur convient, vraiment, dépendant où ils 100%. sont rendus dans leur vie. Ben oui. Oui. Et est-ce que parce que récréologue, je pense que ça se fait aussi dans différents domaines, genre je pense à l'école, Oui. je pense à j'avais même vu, il me semble, quand j'avais un petit peu recherché justement, pour les personnes qui ont eu une expérience pénitentiaire, par exemple, et puis qui en sont sorties pour comme s'aider aussi à se réinsérer dans la vie active, dans la vie sociale, Oui. etc. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de faire autre chose que dans des résidences pour personnes âgées? Oui, ben comme je te disais tantôt, j'ai toujours travaillé en loisir. Donc, quand j'ai commencé j'ai au cégep ma technique en loisir, euh, j'ai toujours travaillé aussi comme étudiante, on travaille. Ben oui. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec différentes clientèles. Alors, ce qui est bien aussi lorsqu'on fait, disons, la technique en loisir, c'est 3 ans. Puis à chaque année, il faut faire un stage. Puis le OK. stage, c'est toujours de plus en plus d'heures, mais il te demande, j'imagine que c'est encore de cette façon aujourd'hui, mais à chaque fois, il faut choisir une clientèle différente. Donc, ça te permet de découvrir des adultes, des aînés, des enfants. Alors, j'ai eu la chance de vraiment explorer un petit peu tous les âges, des domaines différents. Puis après, ben, on peut vraiment choisir. Puis des fois, on est surpris. On pensait peut-être, ah, j'aurais aimé telle clientèle. Finalement, avec l'expérience, on dit, ah, peut-être moins. Fait que ça dépend. C'est bien l'essayer. Fait que voilà. Est-ce que t'aimes mieux les aînés maintenant ou t'aimes moins? Ah, j'aime beaucoup avec les adultes. J'ai adoré travailler avec les enfants. Je peux pas dire le contraire. C'est vraiment une belle expérience. Mais très personnellement, le côté plus disciplinaire me fatiguait un peu à la longue. Mais avec des adultes, j'adore. J'adore. Puis ce qui est merveilleux dans mon poste, c'est que j'ai quand même une certaine liberté de créer. Alors, je peux vraiment aller faire, mon Dieu, plein de choses. Puis souvent, quand les gens participent, bien, c'est encourageant. Alors, on est motivé toujours à en faire plus. T'as des bons retours Alors, aussi, j'imagine, des fois, des oui, feedbacks oui. qui te donnent envie de continuer et faire encore mieux que ce que t'as fait. Oui, Donc, c'est important. C'est important d'avoir du feedback. Ça peut pas toujours être positif, mais à ce moment-là, on le prend, puis on veut s'améliorer la prochaine fois. Alors, oui. 100%. Oui. Et alors, dans ton quotidien, ça représente quoi, par exemple, une journée en tant que récréologue? C'est un mélange de deux choses. Donc, oui, il y a du temps de bureau parce qu'on est quand même gestionnaire. Alors, il faut quand même gérer un budget, il faut gérer les heures d'employés. Bon, il y a plusieurs choses. Des communications par courriel, mais j'ai aussi beaucoup le côté social, passer du temps avec les gens, animer certaines activités. Donc, pour moi, c'est comme l'idéal parce que c'est un bon équilibre dans ma journée. J'ai un peu des deux.
D'accord. Un peu des deux, ouais. Donc, tu arrives à un peu splitter en fonction de ton horaire et de te dire, bon, bah, cet après-midi, ça va plus être, je sais pas, terrain et plus être avec Exact. les personnes. Et tes activités, ça ressemble à quoi? Tes activités, tes loisirs? Ah, ben, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup d'activités physiques qui sont offertes. L'aquaforme, la mise en forme. On fait même de la boxe avec Ali Nestor. Je ne sais pas si tu as Non, déjà entendu pas du parler tout, d'Ali mais Nestor, peut-être que les gens qui est connaissent. connu, un boxeur et tout, qui est fantastique. Puis c'est ça, je veux dire. Souvent, on pense pas une résidence de la boxe, J'aurais mais jamais dit, tu vois. Oui, c'est génial. J'aurais plus pensé à ils se prennent un coup puis c'est trop risqué ou tu sais, le Non, non, dentier non. qui vole. Je Non. sais pas. Non, puis c'est bien adapté, puis c'est un cours qui est beaucoup plus cardio que certains. Fait qu'on essaie toujours lorsqu'on offre, exemple, des activités physiques, que ça soit pour tout le monde aussi. Donc, autant la personne qui a une très bonne forme physique, qui peut faire la boxe pendant 45 minutes, 1 heure, mais autant on va offrir également des cours mise en forme douce, du yoga sur chaise. Nice. Donc, on essaie d'y aller vraiment pour aller chercher les besoins de tout le monde. Donc, on a des activités physiques. On a également des activités artistiques. Donc, des cours d'art plastique. Des fois, c'est pas nécessairement un cours, mais un moment de partage. Donc, on invite les gens à se rencontrer à la salle d'art. Puis, il y a des artistes parmi les résidents, donc ils partagent de techniques et tout. Il y a des activités aussi, comme je disais tantôt, plus de le côté social. Donc, les jeux de cartes, disons le Scrabble, des groupes de discussion, des groupes d'échange. On a plein de concerts de musique. On a des ça, cours c'est de nice. danse. J'aime beaucoup animer des quiz, donc des jeux questionnaires, que ça soit culture générale, la musique. Il y a vraiment... on a quand même beaucoup de Mais choses. c'est nice. En plus, il y a toujours des soupers. Des fois thématiques, il y a des soirées dansantes, il y a un marché de Noël, le salon du livre, il y a plein de choses. Attends, je veux mais tu dire, m'as presque donné envie de vivre là-bas. Ouais, Là. ouais, non. De plus, l'endroit est magnifique. Je veux dire, c'est très, très beau. Waouh, Mais c'est un beau milieu de vie, c'est vivant. c'est génial. Je pense que vivant, c'est le bon mot. C'est vrai. Ouais. Et toi, tu fais le calendrier, le planning de tout ça aussi? Tout ça, ouais. Donc, tu t'organises comment? Tu penses par mois? Combien de temps à l'avance tu prends pour faire venir un boxeur hyper connu ou faire venir un groupe de musique? J'en sais rien, tu vois? Oui, ben, idéalement, c'est planifié toujours à l'avance. Donc, c'est drôle, souvent, on est en plein été. Moi, je suis Noël dans ma tête déjà en train de planifier. Alors, on est toujours à l'avance pour que ça soit, d'après moi, bien fait, bien planifié. Alors, puis on prend une période de l'année pour planifier une année, certaines choses. On en ajoute toujours. Mais oui, je pense que avoir de l'avance sur son travail, c'est important parce que tout va vite quand même. Mais oui. Comme je te disais, on anime des activités, on fait ci, on fait ça, on parle avec les gens. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent au quotidien. Alors, c'est bon oui, être juste préparé. Ouais, ben Ouais, c'est ouais. bien, c'est clair. Oui, Ça te oui. permet d'anticiper parce que dans le day-to-day, des fois, tu t'en aperçois pas. Puis tu te rends compte qu'au bout de, je sais pas, on est déjà au mois de mars, par exemple, cette année. C'est passé super Oui, vite, tu vois, le mois de tellement vite. février en un claquement de doigts. Alors, Ouais, faut que tu prépares. Donc, c'est une bonne chose. ça roule. Oui, Mais, absolument. ok, mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit autant de loisirs, tu vois. Je m'attendais à ce que oui, il y ait des petites choses qui sont faites, des activités et tout, mais c'est des super belles activités quand même, tu vois. On est au-delà de un jeu de cartes tous les jours ou tu vois, lire des livres ensemble tous les jours, ça va plus loin que ça, quoi. Ah oui, vraiment. C'est fou. Vraiment, il y a même, nous avons même la chance d'avoir des cours offerts par la commission scolaire. Puis c'est vraiment des cours, alors histoire de l'art, les grands conflits mondiaux, géographie et architecture, des cours d'informatique, des fois, il y a même des cours d'espagnol, etc. Donc, avec un peu l'idée de se dire qu'à tout âge, on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de nouveau. Comme les gens qui participent, je pense par exemple à la boxe, ont jamais fait de la boxe avant, hein. Je veux Mais dire, c'est ouais, vraiment une découverte. oui, c'est une nouveauté. Puis moi, ce que j'aime beaucoup entendre, c'est quand ils disent, ils l'ont raconté à leurs enfants, à leurs petits-enfants, puis tout le monde est comme, wow, mais hey, ma grand-mère a fait de la boxe, mais j'adore ça. Waouh, Oui, oui. j'avoue que ça donne un côté badass, là, de se dire Ouais, ça. ouais, C'est ouais. plutôt Ça, fun. c'est un exemple parmi tant d'autres, mais juste savoir que la personne est
est prête à essayer de nouvelles choses. Moi, je trouve ça fantastique. Sortir de sa zone de confort, je pense que c'est important à tout âge. Mais oui. Puis, c'est une belle opportunité que les gens y ont. Est-ce que tu le vois, ça, toi, que les gens ont envie de sortir de leur zone de confort? Chez certaines personnes, oui. Beaucoup ou c'est comme minoritaire? Oui. Quand même? Puis je pense que vu que c'est accessible, je pense que je veux dire, ils ont juste à descendre de leur appartement. Je veux dire, c'est juste là. Qu'il y ait du verglas, pas de verglas, c'est facile, c'est rare, alors voilà. Oui, c'est clair. Je pense que, oui. Trop bien. Ouais. Et donc, tu as quand même un budget à respecter à l'année, j'imagine? Oui. Et donc, ce budget-là, toi, tu le répartis en fonction aussi des demandes qui viennent. Est-ce que tu fais souvent des sondages, des choses pour interroger les personnes, pour leur dire, bon, bah, ça vous tente de faire quoi la prochaine fois? Oui, souvent, il y a même des propositions. Des fois, les gens vont me dire, « Oh, Louisa, regarde, ça pourrait peut-être être intéressant. » Je suis toujours ouverte aux idées. Puis des fois, les gens suggèrent des choses qui sont très intéressantes. Okay. Donc oui, je suis toujours à l'écoute. Puis j'aime beaucoup amener des nouveautés. Il y a certaines choses qui restent au calendrier, qui vont être très importantes, mais c'est bon d'amener des nouvelles choses de temps en temps. Oui. Puis des fois, on perd rien d'essayer, puis ça fonctionne plus ou moins. Bon, on en essaie une autre chose, mais au moins. Est-ce que ça vous arrive, vous faites tout à l'intérieur en général? Ben, la majorité des choses dans la résidence? Principalement, oui. Ça peut arriver qu'on aille à l'extérieur pour certaines activités. Disons, je pense qu'on a déjà eu des clubs de marche ou juste avec la boxe. Notre instructeur, son gym est juste à côté de la résidence, nice. Par coïncidence. On est déjà allé là-bas sur place. Alors, les résidents étaient sur le ring, puis avec les gants, puis oui, c'était vrai combat, là. Ouais, c'était génial. Mais oui, des fois, on peut sortir, puis on propose aussi, dans l'offre de services des loisirs, des sorties. Alors, aller à la cabane à sucre, aller à un restaurant, voir un spectacle, également. C'est super cool. Oui, c'est plein de choses. Donc là, tu me donnes des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression que c'est la job de rêve parce que tu t'amuses tous les jours. C'est quand même fun. Mais j'imagine il y a quand même des petites embûches ou des petits obstacles, des choses qui sont peut-être moins le fun. Peut-être tu voudrais partager peut-être ça avec nous? Oui, c'est sûr, parce que rien de parfait. C'est sûr. C'est beaucoup d'organisation, c'est sûr. Aussi, beaucoup de créativité, ça peut être positif, autant que des fois, on va dire, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand on aime ça, je pense que ça vient éventuellement. Mais c'est sûr que la chose principale, c'est être bien organisé pour ne pas se sentir vraiment débordé. Je pense que c'est... parce que ça peut arriver facilement. Oui. Honnêtement, oui. Avec l'expérience aussi, ça l'aide énormément. C'est quoi les gros moments de l'année, par exemple? C'est quoi le gros événement les temps des fêtes. Ouais, vraiment? Noël, ça, c'est... Tout ce qui est le temps des fêtes, c'est toujours ça, beaucoup de choses. International, je pense. Universel. C'est vraiment ça, oui. Non, exact. Mais oui, il y a Noël, le temps des fêtes, qui est un moment très occupé, mais en même temps, c'est toujours merveilleux, dans le sens qu'on a toujours beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de partage et tout. Mais c'est sûr que c'est un temps de l'année où il faut planifier, organiser beaucoup de choses. Je te dirais que c'est peut-être drôle, mais l'été, disons... je te disais tantôt, dans mon équipe, j'ai des animatrices ou j'ai des bénévoles, mais j'engage également des gens de l'extérieur. Donc, les gens qui viennent donner des cours, des concerts, je les engage. Puis, durant l'été, bien, tout le monde tombe en vacances. Alors, ça vient couper beaucoup dans mon programme d'activité, disons. Mm-hmm. Donc, c'est une période pour moi qui est très occupée parce que moi, je veux maintenir certaines activités ou certaines choses. Alors, je vais animer un peu plus l'été. C'est toi qui donnes les cours de boxe. Non, peut-être pas. Ça serait loin d'être des bons cours de boxe, mais je vais compenser avec d'autres activités, par exemple. Pour pas que... J'aime pas sentir que le calendrier va se vider trop juste parce que c'est l'été. Parce que l'été, pourquoi on continue les activités aussi? Peut-être différemment, mais des cocktails sur la terrasse, ci et ça, mais oui. Je te dis, moi, je signe, j'arrive, là. Oui. C'est ça. Non, c'est vraiment génial parce que il y a quand même vraiment tout le temps cet aspect de prendre du plaisir, en fait. C'est ça qui est nice. Oui. Puis de se dire, oui, c'est nos aînés, ils ont vécu toute leur vie, j'imagine, au travail. Peut-être certains avaient un 9 à 5, peut-être certains étaient dans la construction, certains étaient ailleurs. Tu t'en sais rien de leur réalité.
Et là, de se dire que ouais, ils profitent de leur vie, ils profitent de ce qui leur est proposé, de faire du social, c'est émouvant quelque part quand même. Oui. C'est vraiment bien. C'est ce qu'on dit, vivre sa retraite. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'y crois fortement. Puis en effet, c'est des gens qui ont travaillé toujours, peut-être des rythmes de vie qui également allaient très, très vite, puis n'ont pas pu en profiter. Puis maintenant, ils peuvent en profiter. Je veux dire, à la résidence, non seulement il y a une belle piscine, mais on a une plage avec du vrai sable et de la luminothérapie. Donc en hiver, ils peuvent sélectionner le type de soleil, de lumière qu'ils vont avoir pour se sentir comme ils sont à Bali ou à Miami. Puis ils sont sur le sable. Je veux dire, moi, je trouve ça Mais c'est fantastique. fantastique. Oui, oui, Donc c'est eux, vraiment bien. vraiment, verglas, tempête de neige, Ah non, c'est change le pas. cadet de leurs soucis, là. Oui, exact. Ils sont à l'aise. Je dis Waouh. souvent aux gens qu'une résidence comme ça, c'est comme s'ils étaient en croisière. Mais, oui, la seule chose, c'est qu'ils se promènent pas. Mais sinon, Flotte pas sur l'eau, quoi. non, Mais sinon, exact. Mais sinon, c'est comme s'ils étaient en vacances, bah, c'est en sur l'île de croisière. Montréal, on peut dire qu'ils Ouais, flottent sur l'eau. exact. Non, c'est clair. Oui, Non, c'est vraiment génial. Et je trouve que ça donne envie, quoi. oui. Tu vois, j'ai même pas encore 30 ans, j'imagine ma retraite comme ça, quoi. C'est ce qu'on souhaite, À hein? Ben oui, profiter et à être absolument. bien. Oui, Et oui. tu parlais tantôt que les gens étaient quand même en bonne shape, ils étaient actifs, certains peut-être un peu moins, mais qui participaient quand même à des Mhm. choses. Alors, est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui sont vraiment dans des situations plus délicates en termes de mobilité ou je sais pas, est-ce que tu adaptes certaines activités aussi par rapport à elles pour qu'elles puissent aussi participer? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? Oui, on essaye le plus possible. De plus, à la résidence, c'est 409 appartements, mais on a une unité de soins qui sont 21 appartements, donc des gens qui sont en perte cognitive ou perte d'autonomie, je Ouais. dirais, perte d'autonomie. Donc, des fois, c'est cognitif, mais des fois, ça peut être plutôt physique. Donc, eux, je prépare également un calendrier d'activités juste pour eux. Alors, eux, ils ont de la zoothérapie, de la musicothérapie, ils ont des activités qui sont vraiment adaptées pour eux. Alors ça, c'est toujours un Ça, c'est défi vraiment bien. aussi parce que le défi, je dirais que c'est lorsque tu as des gens qui ont de la difficulté physiquement avec la personne qui commence à avoir des pertes cognitives, ton activité, il faut que tu trouves la façon de l'ajuster pour que ça soit plaisant pour les deux. Mhm. Ça, c'est toujours le défi. Ouais. Toujours un défi, oui. Parce que ouais, faut pas que ça devienne une plaie pour la personne. Faut que ça reste amusant. Oui, exact. Ouais, Ça peut pas être c'est... trop facile, mais Ouais, ça peut pas être trop difficile. Alors, c'est toujours le défi de trouver le bon équilibre. On c'est ça. réussit, mais c'est vrai que c'est un défi supplémentaire. Ouais, Et est-ce que tu vois les avancements chez certaines personnes? Parce que je pense qu'il y a des activités qui reviennent. ouais. Toi, tu participes aussi, enfin, tu participes, t'es là pour encadrer aussi l'animation, l'activité. Mhm. Est-ce que tu vois qu'il y a des progrès? Est-ce que tu vois qu'il y a des améliorations? Est-ce que tu les notes? Est-ce que tu fais un suivi là-dessus? Ou c'est vraiment free for all, puis tu fais pas trop de suivi et c'est correct? Non, je fais pas de suivi en tant que tel parce que c'est très libre. Donc, lorsqu'on offre des activités, par exemple, pour la plupart du temps, on fait pas d'inscription. On laisse vraiment la liberté aux gens d'aller et s'ils veulent arrêter de suivre le cours, ils peuvent arrêter. Il n'y a pas Mhm. d'obligation. C'est bon. Mais c'est sûr que je supervise beaucoup. Je vais observer le niveau de participation, disons, lors d'un cours. Si ça diminue, ben, je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Fait que, peut-être moins oh d'intérêt. oui, puis des fois, ça peut arriver, puis c'est pas que le cours est pas intéressant, mais les gens, bon, veulent peut-être passer à autre chose. Fait que c'est pour ça que c'est bon avoir des fois des rotations. Mais oui, mais des fois, il y a des cours qui ont des suivis. Disons, les cours d'informatique, par Oh! exemple. Alors, disons, ils ont 3 années, techniquement, un cours de 3 ans, puis à la fin, ils ont appris des choses, ils doivent présenter un projet. Donc, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'ils réussissent à apprendre des choses. Même des fois, ils me montrent des trucs. Je suis, oh, je savais pas comment faire ça. Je dis, OK, je devrais suivre le cours. Mais c'est vrai, il Il y est a en train de toujours te des faire une nouveautés, hein. vidéo avec des effets et tout. Oui, Toi, t'es comme, waouh! c'est ça, exact. Fait que je trouve ça génial aussi. Parce que tout ça, ça aide à la confiance en soi, puis se dire, OK, je suis devenue habile pour faire des choses en ligne qu'avant, j'avais peut-être peur Mhm. de faire avec une crainte quelconque, parce qu'en plus, on parle tellement de la fraude en ligne ou des choses comme C'est ça, mais ça. avec un enseignant qui est patient, qui leur montre,
Puis il y a un suivi là-dessus. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, C'est c'est clair. vraiment bien. Oui. Et alors, est-ce que tu as déjà eu des situations un petit peu plus difficiles pendant une activité? De la réticence, contestation, tu sais, je sais pas, quelque chose que tu as vécu qui était un peu plus difficile qu'une autre fois, ça t'est déjà arrivé Ah oui, ou? parce qu'on travaille avec des gens. Donc, des fois, c'est pas nécessairement toujours facile, hein. Puis, des fois, il y a des imprévus aussi. Alors, ça m'est déjà arrivé d'organiser un cocktail à l'extérieur. C'était le début de l'été, sur la terrasse. En plus, c'était au moment où la pandémie avait pas mal terminé. Fait que tout le monde était content de se rassembler. Tout le Mhm. monde était sur la terrasse. J'avais une centaine de personnes. J'avais engagé un musicien. Puis on l'attendait. On a servi un verre à tout le monde. On préparait le cocktail. On servait le cocktail. Puis le musicien n'est jamais arrivé pour le spectacle. Alors, ben, on n'a pas le choix, il faut improviser, il faut trouver un plan B. C'est Alors, toi qui as pris le micro! mais je ne chante pas, je joue aucun instrument de musique, mais j'ai dit, il faut faire quelque chose, tout le monde attend. Alors, ça, c'est un des défis dans notre métier, mais c'est pouvoir offrir quelque chose aux gens. Alors, avec des collègues, j'ai dit, suivez-moi les filles, je vais animer, je vais faire ci, ça. Puis ça l'a fini que c'était sûrement le meilleur, le meilleur cocktail, la meilleure fête qu'on a eue. C'est fou, Oui, ça bon, finit toujours comme ça, de toute ben, façon. Les choses improvisées, oui, là, c'est souvent les meilleures. c'est vraiment ça, oui. C'est fou, mais c'est vrai, ça Oui. demande beaucoup de... Comment t'appelles ça déjà? De pouvoir rebondir sur une situation, hein? Oui, D'improvisation? ben oui, d'une façon, oui, Ouais, absolument. Oui, c'est exact. pas juste, on peut pas se limiter à dire, ah ben il est pas venu, on fait rien. Ben, C'est ça, on ouais. pourrait, Oui, mais mais c'est plate pour tout le monde, quoi. absolument, quand tout le monde s'attend à faire quelque chose Exactement. d'amusant. Ils sont là, chaud Ouais, oui. bouillant, ils veulent qu'il se passe de quoi. Non, c'est clair. Exact. Et est-ce que c'est déjà arrivé, je sais pas, que tu t'attaches un peu plus avec une personne, que tu sois plus proche d'une certaine personne parce que, bah, je sais pas, le feeling passe bien, puis à chaque activité, cette personne est là, puis comme limite une relation amicale ou quelque chose comme ça avec certaines personnes, c'est déjà arrivé? Ben c'est sûr qu'avec les années, avec le temps, on s'attache aux gens. Je veux dire, on les voit au quotidien. C'est ça. Puis des fois, je les vois plus souvent que des amis ou même ma famille. Je veux dire, on partage énormément de choses. Puis des deux côtés, hein, on s'attache des deux côtés. Moi, je suis là, en plus, ça fait bientôt 7 ans, au même endroit. OK. Donc, oui, on s'attache. On a une équipe de bénévoles, donc des gens qui s'impliquent. Non seulement ils participent aux activités, mais ils vont m'aider énormément. Donc, exemple, aller animer une activité à l'unité de soins ou faire ci, ça. Donc, oui, des fois, comme toute chose, on a des liens, des affinités avec certaines personnes plus que d'autres. Ça arrive. Ouais, ouais. Mais il faut quand même maintenir, je crois fortement qu'il faut maintenir un professionnalisme. Puis être quand même, je trouve ça important d'être juste avec tout le monde. Donc, j'essaie de maintenir ça Je comprends, avec ouais. tous les résidents quand même. Mais il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres. Donc, à ce moment-là, automatiquement, on partage plus. Mais c'est sûr. Oui, oui, Mais c'est quand même un métier qui est très humain, très empathique, très social. Je pense Ouais. qu'il faut aimer les gens pour faire ça, là, de Ouais. base. Ouais. Mais ça prend quoi d'autre comme requis, on va dire, de faire ce que tu fais? Tout ce qui est organisation, comme je mentionnais tantôt, les mots qui me viennent, c'est organisation, créativité, travail d'équipe. Beaucoup quand même, ouais. Oui, 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 parce que peut-être que mon équipe semble petite, mais en fait, elle est énorme. Puis en plus, c'est l'équipe au-delà des loisirs, c'est tous les autres chefs avec qui je travaille dans les autres départements parce que lorsque j'organise un événement, souvent, je dois travailler en collaboration avec le chef alimentaire, par exemple. C'est lui qui va préparer les bouchées, c'est pas moi. Ouais. Si c'est une C'est soirée taco, bah, c'est à lui de les oui, faire. oui, exact. Moi, je vais mettre l'ambiance, mais je me limite quand même à ça. Ensuite, le chef d'entretien, c'est lui qui va placer les chaises. Son équipe vont placer les chaises, les tables pour l'événement pour 150, 300 personnes. Donc, il faut vraiment savoir travailler en équipe et s'adapter rapidement aussi. Mhm. Puis, les changements, c'est important aussi, Ouais. de s'adapter vite aux changements, comme on disait tantôt. Ben, c'est ça, Donc, les ouais. choses vont pas comme on planifie beaucoup. On a tendance à planifier, à dire les choses vont se dérouler de telle et telle façon, mais des fois, ça arrive pas. Alors, il faut Ouais. savoir s'adapter rapidement. On Oui, dirait un au peu de changement. l'événementiel, en vrai. C'est ça, C'est ça, en hein? fait. Oui, oui, oui. C'est événement, c'est activité, c'est un peu de tout. C'est clair. Oui, C'est oui, un oui. mix, mais on aime bien. Oui, oui, absolument. Ah oui, j'adore.
Et alors, au J'adore. contraire, qu'est-ce qu'il faut absolument pas être pour ce métier-là? Genre, si t'es un peu fainéant, si t'as pas trop la tchatche, si t'es un peu réservé, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour toi ou est-ce que tu te laisses une chance? Comment ça se passe? Euh, je connais la plupart des autres de mes collègues qui travaillent dans d'autres résidences. On a tous des styles différents. OK? Sauf que c'est sûr qu'il faut aimer les gens, comme tu disais. Si on est quelqu'un qui, oh, c'est forçant parler avec quelqu'un ou s'intéresser aux gens ou avoir une discussion, le métier risque d'être difficile quand même parce Ouais. que oui, c'est la base. Je veux dire, je peux être très bonne dans des programmes, mais le côté social, il doit être présent parce qu'en réalité, c'est ce que les gens vont se souvenir. Je veux dire, je peux faire des très beaux calendriers d'activités, je peux faire plein de belles choses, graphisme, ci et ça, mais si ma porte est toujours fermée de mon bureau, puis les gens peuvent pas me parler, ils vont pas se souvenir du beau calendrier. Ils vont se dire, oh, Louisa, sa porte est toujours fermée, on peut pas lui Elle est pas parler. joignable, quoi. Exact. Fait que ce Ouais, côté-là, il est vraiment important. je Oui, comprends, ouais. savoir prioriser les gens Et et être à toi, l'écoute. dans ta vie personnelle, Mhm. est-ce que tu arrives à avoir un bon équilibre par rapport à ça? C'est-à-dire en termes d'horaire, en termes de tout par rapport à ce poste-là? Oui, je crois que oui. Ouais? Parce que c'est drôle, tu dis l'événementiel, c'est en fait un travail événementiel, sauf que ce que j'aime, c'est souvent l'événementiel ailleurs que dans une résidence. Ça, on travaille beaucoup les fins de semaine, le soir. Mmh. Ici, ça peut arriver évidemment, mais c'est pas à toutes les semaines comme ça. Donc, de mon côté, j'ai une famille, j'ai un enfant, un jeune enfant. Alors, c'est sûr que ça me permet d'avoir une vie de famille quand même. Beh, c'est sûr, Oui, ça fait plaisir. je vais pas travailler jusqu'à minuit. Non, c'est ça. C'est ça qui m'arrive. Mais si par exemple quelqu'un t'appelait, quelque chose que tu avais, je sais pas, voulu réserver un peu à l'avance pour une activité, je sais pas, il y a un chef cuistot qui vient, puis les gens apprennent à cuisiner. Je te dis n'importe Ouais, quoi. Puis ce chef cuistot, il t'appelle au moment où tu es en dehors de tes heures, par exemple. ouais. Est-ce que tu décroches quand même? Ou tu t'es plutôt du genre à attendre et dire: «Bon, bah, ça attendra demain», Non, j'ai quand même un téléphone avec moi, OK? mais j'ai un téléphone avec moi. Souvent, oui, je vais pouvoir le gérer, mais c'est sûr qu'on se dit, bon, en récréologie, c'est rare qu'il y ait des urgences en Ouais, récréologie où il faut que ça soit c'est ça. instantané. C'est assez rare. Alors, je sens pas ce stress d'être toujours avec mon téléphone pour voir, bon, peut-être si je sais qu'il y a un événement X, mais la réalité, c'est que la plupart du temps, je vais être présente à l'événement X qui est important. C'est ça. Alors, c'est pas dramatique habituellement en récréologie. Ouais, 100%. ça c'est, c'est sûr. Non, Ouais. ça a l'air, ça a l'air. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui, comme moi, par exemple, vont dire «Ah, mais ta job, elle est nice, là, tu fais juste t'amuser tous les jours». Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là, en vrai? Parce que c'est peut-être pas forcément vrai, tu vois? Oui, non, ce n'est pas que ça, c'est sûr. C'est sûr que On non, oui. aimerait, hein, mais Mais si on compare avec peut-être d'autres emplois, c'est sûr qu'il y a un côté qui est quand même très positif, je bien dirais. Je sûr. pense pas. Mes journées habituellement sont pas négatives. Oui, il y a des fois des choses qui arrivent, bon, des journées, bon, les choses, on dirait que tout va mal, tout semble mal aller ou rien, bon, mais c'est quand même rare. Habituellement, on a la chance d'être un peu comme du bonheur au quotidien, C'est malgré ça, qu'il n'y a rien de parfait, c'est clair. Mais comme tu mais disais aussi, tu vois, il y a rien d'urgent dans le sens, c'est pas vital. c'est ça, Au pire exact. des cas, l'activité est annulée et on arrive à dépater autre chose, tu vois? Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quand même ce côté très fun, très ludique, très on s'amuse. Hem, Tout le reste là, à l'envers du décor, j'imagine que les aînés, ils les voient même pas en vrai. Ouais. C'est-à-dire tout le travail acharné que toi tu fais derrière pour les appels que tu passes, les mails que tu traites, aller dénicher quelque chose et tout. L'envers du décor, ils le voient pas. Eux, ils voient l'événement final, puis ils sont comme soit super contents, soit ah ben j'aurais aimé s'il y avait ça. Et même pour nous qui écoutons ton métier, c'est un peu ça aussi, tu vois. Nous, on voit pas l'envers du décor. Tu dis récréologue, je fais des loisirs avec les personnes âgées et tout. Je trouve ça vraiment fun, puis je pense à aucun moment ça se peut qu'elle ait des embûches, ça se peut qu'elle soit stressée, ça se peut que dans ma tête, c'est même pas genre possible, tu vois. Oui, je comprends. Oui. Mais c'est peut-être faux parce qu'effectivement, il y a peut-être un jour où bah finalement dans ta journée tout est noir là.
Oui, puis on n'est pas t c'est impossible d'être de bonne humeur à tous les jours ou avoir envie de de socialiser à tous les jours, Mhm. mais on trouve la façon de d'être professionnel, puis, des fois, durant la journée, ben, ça passe. Puis, non, je pense que c'est probablement une des choses qui m'a attirée vers ce métier, c'est que j'admire beaucoup les gens qui travaillent dans un milieu où c'est plutôt négatif au quotidien, les urgences ou des choses plus difficiles. Moi, je savais très bien que ça serait lourd pour moi. Ça n'aurait pas été quelque chose que j'aurais pu gérer dans mon quotidien. Ça m'affecterait énormément. Ouais. Fait que j'ai vraiment eu besoin de me diriger vers quelque chose où je me disais, j'ai besoin que ça soit beau, Ouais, ouais, au au moins, quotidien, oui, du exact. soleil, des Oui, paillettes. Mais t'as exact. raison en vrai, parce Oui, que. Et honnêtement, heureusement qu'il y a plein de gens qui font des jobs, genre, beaucoup plus de pression, de oui, stress et tout. Je pense beaucoup à la santé, où là, c'est oui. littéralement vital, tu vois. Mhm. Une chance qu'on a nos chirurgiens, nos urgentistes, toutes ces personnes-là, parce que les infirmiers. euh, mais c'est pas facile, tu vois. Je me dis, tous les jours, ça, t'as la. T'as vraiment une question de vie ou de mort et c'est pas facile de ramener ça chez toi quand tu t'as fini ta job le Exact. soir, tu vois. Oui. De te dire que t'as une famille, t'as peut-être des enfants et tout, et là t'es genre ok. Tandis que toi, t'as cette manière de mieux gérer cet équilibre parce que c'est positif globalement là. Oui, exact. Donc c'est quand même Exact. une bonne chose. Mais oui. Si c'est pas trop indiscret pour toi, est-ce que tu peux Mhm. un peu nous parler de l'aspect financier de ton métier? Oui. En réalité, quand j'ai choisi de me diriger vers ce métier, j'étais très consciente que ça serait pas un métier qui va me faire gagner énormément d'argent, dans le sens que il y a des métiers, en fait, où on peut gagner des sommes. C'est correct. Oui, Ils ont tous commencé là. Elon Musk, Steve Jobs, tous oui, dans un garage, puis après. oui, mais on sait qu'il y a des métiers où les salaires vont être quand même très généreux. Mhm. En récréologie, ça serait de mentir de dire qu'on va gagner des salaires, si on compare avec d'autres métiers, mais des gros salaires, non. Mhm. Est-ce que j'en vis bien? Oui, quand même, là, je peux pas me plaindre, mais, mais c'était peut-être pas ma priorité. Ouais. Oui, quelqu'un qui pense, moi, je veux gagner, je veux faire tant par année, puis ça, c'est mon objectif, puis toujours plus. C'est pas ça le domaine. On le Mhm. fait vraiment par passion pour ce qu'on fait. Puis moi, ma priorité, ça a toujours été plus, je veux être bien au quotidien, à tous Ouais. les jours de ma vie, être heureuse d'aller au travail. J'ai préféré faire ça que faire beaucoup d'argent, mais faire quelque chose que j'aime pas. Il y en a qui réussissent à faire les deux, tant Ouais. mieux. Mais ici, ouais, je te dirais qu'on gagne bien sa vie. Ok, C'est c'est tout. c'est comme correct et assez Oui, confortable pour te dire exact. que tu t'es bien, quoi. Oui, exact. Ok. Avec une Exact. famille, toute seule, les Oui, deux, ça passe, quoi. oui, ça va. Parfait. Ouais. Bah écoute, c'est une bonne chose. On est content pour toi. Parce que Ah non. non, mais c'était pas ton objectif primaire. Donc je suis Oui. comme, tant mieux, Oui. c'est super. Il y a beaucoup de gens qui font des métiers de passion. euh, qui sont OK avec le fait de ne pas être rémunérés autant qu'ils le voudraient Mhm. ou parce que pour eux, le plus important, c'est ce qu'ils font au quotidien. Puis je pense que tu achètes la paix, en fait, d'une certaine façon. Je sais pas Oui, comment je dire. pense que oui. Oui, oui. C'est un peu ça, Oui, hein? vraiment. Non, Oui, c'est à réfléchir. c'est bien dit. À réfléchir. Des fois, on court beaucoup derrière les chiffres, tu vois. Et je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine finalement de comme toujours regarder le montant qu'il y a sur ton compte en banque, d'aller chercher plus, d'aller chercher plus. Au final, même ton train de vie, il change quand tu gagnes plus. Puis là, si tu te Ouais. retrouves à avoir un peu moins, bah ton train de vie, il faut que tu le diminues aussi. Puis là, c'est comme un cercle vicieux de plein d'affaires. Donc, Oui, c'est vrai. je C'est peux vrai. comprendre. Oui. Euh, Toi, de ton point de vue, c'est quoi que tu penses qui pourrait être une évolution pour toi? C'est-à-dire que dans ta carrière aujourd'hui, est-ce que tu vois une perspective d'évolution ou est-ce que tu penses que tu as déjà fait le tour puis que ça grandira peut-être pas plus ou je sais pas? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours possibilité de faire plus. Je crois que j'ai réussi à être si longtemps en poste parce que à chaque fois, je me donne des défis très personnels. Je suis toujours à la recherche d'organiser des événements, des choses qui me font sortir de ma zone de confort, de nouvelles choses, ci et ça. C'est sûr qu'à un certain point, on semble avoir fait pas mal tout ce qui est possible.
Mais je pense que la prochaine étape, moi, je pense que j'aimerais bien, disons, former des nouveaux récréologues ou être un guide ou peu importe, mais toujours en restant dans le même domaine, Mhm. mais peut-être, euh, oui, aider Plus donner peut-être, des cours, oui, faire du monitoring, quelque chose comme oui, ça. exact. Ouais. Ouais, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. Et Oui, t'as dit que t'avais une technique, right? oui, Donc, exact. mais tu pourrais enseigner ou pas, toi? Ou il faudrait que tu passes quelque chose? C'est une bonne question. Non, ben, pas enseigner en tant que tel. Je pense pas que j'aimerais être enseignante dans une Ok. classe, mais ça serait plutôt les gens qui arrivent en poste, être peut-être la Former personne les nouveaux. ressource, les former, les guider, Ouais. etc. Je pense que ça serait quelque chose qui m'intéresserait pour, Ok. ouais, C'est vrai que c'est avec les autres. une belle piste. Moi, j'avais pensé peut-être que tu dirais un truc du genre, ah, pourquoi pas changer encore une fois de domaine. Tu sais, en général, quand tu changes de secteur, tu sais, là, t'es avec les personnes âgées, Ouais, mais peut-être d'être dans des écoles ou d'être dans, même si t'as déjà été dans des écoles, mais qu'il y avait peut-être un autre monde qu'on connaissait pas encore, ouais, que ce serait ouais. possible de l'explorer. Être entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui t'emballerait? Ça fait un peu un micmac de genre événementiel, mais en même temps, tu vois, t'es pour ton compte et... C'est vrai que c'est une option qui pourrait se faire, mais on dirait que ça m'attire moins. Ouais, C'est très personnel, mais on dirait que je suis moins. Mais je ferme pas la porte non plus. Je me dis peut-être un jour j'ai une idée, puis je me dis ah c'est exactement ça que j'aimerais faire, tel événement, être la personne qui organise ci et ça. Pour l'instant, j'ai pas l'idée en tête, mais je ferme pas la porte à je cette comprends. option. Ça Oui, vient aussi avec beaucoup d'autres responsabilités derrière, exact. donc je peux comprendre. Oui. Non, c'est clair. Oui. Et, euh, et toi, au quotidien, Louisa, c'est quoi qui t'inspire? Oh, bonne Qu'est-ce question. qui fait que le matin, tu te réveilles et que tu te dis, let's go, c'est parti pour la job, le soir, je rentre, je fais ci, je fais ça. Là, tu te couches et t'es comme, ok, ça y est, j'ai fait une grosse journée. Ben, je pense que c'est une bonne question. Ce qui m'inspire, je crois que c'est honnêtement, mon travail m'inspire et les gens avec qui je travaille m'inspirent énormément parce que, comme je disais tantôt, j'ai une liberté de pouvoir créer des choses. Puis, je sens que je suis pas limitée. J'aime pas être limitée ou j'aime pas qu'on me dise il faut que tu fasses ça comme ça. J'aime Mhm. avoir vraiment Le plus champ libre. de oui, exactement. Puis ça me motive énormément. Ça me motive, comme on dit, sky's the limit, Ouais, hein? Ça me motive beaucoup. Puis vu que j'ai un bon retour, je suis très chanceuse d'avoir un retour des gens. Alors ça me garde vraiment motivée au quotidien. Parce que je me dis, il faut que ça aille des deux côtés. Si j'avais plein d'idées, puis j'organisais plein de choses, puis je proposais plein de choses, mais personne participe, ça me sert absolument à rien. c'est clair. Donc, le fait que j'ai un grand retour, ah, c'est fantastique. C'est C'est un beau vraiment un bon cadeau, quoi. sentiment. Oui, 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 vraiment. Que les Waouh, gens apprécient. c'est clair. Oui, ça me motive. Mais oui, C'est c'est sûr. clair. C'est sûr. Mais écoute, Louisa, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Est-ce que tu as envie de comme dire quelque chose par toi-même, d'ajouter quelque chose que les gens ne connaissent pas spécialement du métier ou... Ben, les options qu'on a dans ce domaine, moi, je dis que c'est un domaine très intéressant, puis on réalise pas à quel point on a des options qui peuvent nous mener ailleurs. Comme par Mhm. exemple, pendant que je faisais ma technique en loisir, je te disais tantôt, j'ai fait des stages. J'ai même fait des stages à l'extérieur du pays. Puis ensuite, au lieu de continuer mes études, j'ai décidé d'aller toujours en loisir. J'ai travaillé sur les bateaux de croisière, puis j'ai Mm. fait pas mal le tour du monde. Donc, puis j'étais toujours dans mon domaine. Puis ensuite, suite à cette expérience, quand je suis revenue à Montréal, euh, ça m'a ouvert la porte à plein d'emplois, des options d'emploi intéressantes. Donc, je dis, quelqu'un qui, exemple, aime voyager, moi, c'était ma passion. Je me disais, je veux voyager, mais je veux voyager et travailler à la fois. Puis j'ai Uh-huh. réussi à le faire. Puis ça, je trouve que c'est fantastique. Quand on est plus jeune, en plus, on est libre. C'est On ça. n'a aucune obligation, rien. Je dis, faut en profiter, vraiment, vraiment. C'est clair, ouais. Aller travailler un peu partout. Si on a l'option, pourquoi pas? Les Pourquoi loisirs, il y pas? en a partout. Exactement. Mm. Est-ce que tu penses qu'il faut des fois plus prioriser vraiment ce qu'on a envie de faire par rapport à nos obligations? Tu penses qu'il faut se lancer et faire le pas sur certaines choses qu'on a toujours eu en tête, mais que
on n'ose pas ou autre, est-ce que ce serait un message que tu aimerais, mettons, faire passer aux gens? Oui, moi, je trouve que ça vaut la peine d'essayer de trouver la bonne façon d'obtenir ce qu'on rêve, ce à quoi on rêve. Je veux dire, moi, durant mes études, mon rêve, c'était de voyager. Puis j'ai commencé avec un petit voyage ici, là. Puis ensuite, j'avais vraiment la piqûre. Puis je me disais, ben, j'ai réussi à me trouver un emploi en Suisse. Je suis allée travailler l'été comme animatrice. Puis je dis, waouh! Puis c'est là qu'on réalise que le monde s'ouvre à nous. Puis qu'on peut faire plein de choses. Je dis, pourquoi pas? Il faut y aller. Ouais, C'est des belles expériences en plus. Autant de travail que de vie, puis les gens qu'on rencontre, puis c'est clair. c'est des belles... Il n'y a ouais, rien de mieux que de voyager pour découvrir d'autres manières de penser, ouais, d'autres manières de faire. mm, Ça, c'est une richesse incroyable, quoi, ouais, vraiment. clairement. Mm. Louisa, est-ce qu'on peut avoir ton âge ou pas encore? Je vais finir par le dire parce que cette année, c'est moins difficile que l'année passée. Je célèbre aujourd'hui mes 41 ans. 41, quoi. Oui. 41, on dirait pas du tout. Ah, ben, merci. Je suis pas en train de dire que 41 c'est vieux. Je suis en train de dire que tu fais beaucoup plus jeune que ça et je pense que tu la dois beaucoup aussi à ton énergie là. C'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas, Louisa. Merci encore. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir. L'épisode, vous pouvez le trouver sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Puis si vous avez vous aussi envie de faire briller votre métier, ben vous n'hésitez pas à m'écrire soit par mail, soit par Instagram. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.